Bonsoir à vous. Pourquoi est-ce que vous restez seul? Et pourquoi, je dirais, l'amour, ça ne marche pas pour vous? Pourquoi, eh bien, vous n'attirez personne? Ou vous attirez constamment les mauvaises personnes? Eh bien, la réponse est souvent plus simple qu'il n'y paraît. Mais il faut savoir l'écouter, savoir la percevoir, la comprendre, et oser faire le choix de la progression. Il y a énormément de gens que j'ai parfois en consultation, mais je croise aussi autour de moi, au travers de ma propre vie, sociale, parfois par l'intermédiaire de mon épouse qui eh bien, est professeure de danse. Il y a souvent des personnes, des femmes, en majorité, qui sont seules, qui sont charmantes même, je dirais, qui sont jolies et intelligentes, mais elles sont seules, elles ont 30, 40, 50 ans, voire plus pour certains, et on a l'impression que ça marche jamais pour elles, et quand on les écoute, eh bien, il y a beaucoup de critiques envers l'extérieur, envers les hommes, envers des situations, parfois en disant qu'on n'a pas le temps, que c'est pas le bon moment, qu'on laisse venir, et toutes ces choses-là, quelque part, eh bien, font que la porte est fermée. La porte est fermée à l'intérieur d'elle-même. Pourquoi? Parce que il y a toujours la même raison, même si elle peut être différente chez plusieurs personnes, c'est que ces gens vivent au travers de leur moi conditionné. C'est-à-dire, elles vivent au travers de leur passé. Leur existence est pilotée dans leur cerveau par rapport à leur interprétation de la réalité, par rapport à leurs croyances, par rapport à l'idée qu'elles se font de quelque chose, vous voyez. Elles ne renouvellent pas leurs pensées. Elles sont continuellement dans leurs pensées du passé, celles qui ont été déjà préprogrammées dans leur enfance, leur adolescence, et celles qui se sont construites au travers de leur expérience du moi adulte. Elles sont dans le moi, c'est-à-dire la personnalité faible, notre côté un peu primaire, peu évolué, et qui cherche toujours à être en sécurité, et qui a une tendance à ne pas prendre la responsabilité de notre évolution et à la rejeter sur les autres. C'est pour cela qu'on entend souvent des critiques, des plaintes, en disant que le problème vient souvent de l'extérieur. Donc ces gens refusent l'évolution, elles restent influencées par leur passé, par ce moi conditionné. Donc il y a ce karma, comme diraient les bouddhistes, qui finit toujours par se répéter, et au lieu à un moment de se dire, tiens, je vois qu'il y a une sorte de répétition, eh bien, peut-être que c'est moi qui envoie des mauvais signes, peut-être que j'ai quelque chose à comprendre, peut-être qu'il me faut progresser, investir sur moi, parce que la solution est en moi, comme le problème vient de mon interprétation de ma réalité, c'est-à-dire de mes pensées, des émotions qu'elles provoquent en moi, et puis des comportements qui en découlent, eh bien, si l'amour ne me rejoint pas, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui l'empêche de m'atteindre. Donc, il faut que je comprenne, il faut que je m'ouvre, il faut que je me renouvelle dans mes pensées. Si je reste dominé par les pensées de mon passé, ou par les pensées qui se sont construites en réaction par rapport à certaines situations qui m'ont fait souffrir, si mon seul objectif est d'éviter la souffrance extérieure, en montant des murs devant moi, en montant des filtres pour laisser passer vraiment les strictes personnes, eh bien, forcément, je n'attirerai, que ce soit en amour ou autre chose, toujours des situations qui voudront me montrer, par effet miroir, mes amis, ces situations voudront me montrer que je ne suis pas sur le bon chemin. Que, en fin de compte, ce sont simplement mes conditionnements psychologiques qui me font réagir. Je n'ai plus ou peu de conscience. Je suis juste un moi conditionné par mes événements du passé.
lesquels je ne veux plus revivre, mais simplement en mettant des systèmes de sécurité et non pas basés sur l'apprentissage. C'est l'ignorance, comme le disait Socrate, qui nous rend aveugles et qui nous fait souffrir. Donc, oui, toute personne qui n'est pas capable de se dire « Ok, la solution est en moi comme est le problème et c'est à moi d'évoluer pour, faites compte, permettre à ce que je veux de venir à moi ». Toute personne qui n'est pas capable de se poser cette question, eh bien, aura tendance à être dans un karma négatif, c'est-à-dire avoir cette répétition. Et faites compte, son sentiment de solitude et ces mauvaises personnes toujours venir dans sa sphère de vie et provoquer des réactions toujours, parce que quand on est dans le moi conditionné, eh bien on va de plus en plus se protéger, de plus en plus rendre la porte de plus en plus étroite, il y aura de moins en moins de choses, jusqu'à un moment où, eh bien, mon cœur sera devenu tellement sec que ce sera plus possible d'aimer ou d'être aimé. Pour moi, la porte sera définitivement fermée par sécheresse de mon cœur. Donc, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas encore atteint par une sécheresse de votre cœur et que dans votre cerveau est tellement ancré dans les idées du passé que vraiment plus rien n'est possible, il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui atteignent une telle sécheresse du cœur et de l'esprit que plus rien n'est possible. C'est trop tard pour eux et on leur souhaite de ne pas souffrir trop de résistance dans leur vie parce qu'ils auront une vie compliquée, malheureusement. Parce que c'est eux qui attireront la complication et il n'y aura pas de fluidité dans votre vie. Mais si ce n'est pas le cas, chers amis, vraiment, investissez sur votre fluidité, investissez sur le renouvellement de vos pensées. Voilà. Le but, c'est de sortir de son moi conditionné, de sortir de toutes ces fausses pensées qui viennent de notre passé pour renaître. Et alors là, oui, tout est possible. L'amour viendra naturellement parce qu'il est là, il vous attend quelque part, mais il faut être prêt pour le recevoir. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez une consultation avec moi, c'est possible, à distance de chez vous, ou venez marcher sur le chemin de Compostelle. Il reste quelques places pour ma dernière marche de l'année, du 30 juillet au 3 août, vers Rocamadour, marche possible à tout le monde. Merci à vous, à très bientôt. Des informations sur mon site germainroncaripa.com. Au revoir.